Nous vous présentons les précautions à prendre chez un patient suspect ou atteint de Covid-19. Donc, précautions gouttelettes et précautions contact. Vous voyez donc que nous avons installé l'équipement de protection individuelle requis. Vous pouvez faire une installation comme ici sur adaptable ou bien utiliser un élément mobile si vous en avez. Donc, comme vous le voyez, la porte de la chambre est fermée lorsque on doit se préparer et est fermée tout le temps d'ailleurs. Pour commencer, nous allons faire une friction avec une solution hydroalcoolique. Donc, friction qui, bien entendu, nécessite des prérequis, c'est-à-dire que nous avons les ongles courts. Nous n'avons pas de bijoux, bien sûr. Concernant la tenue, nous avons les cheveux attachés. Nous n'avons pas de vêtements qui couvriraient les avant-bras. Je dois attendre le séchage complet de la solution hydroalcoolique avant de toucher les éléments de protection. Je commencerai donc mon habillage par la charlotte. La charlotte doit recouvrir toute la chevelure ainsi que le lobe des oreilles. Ensuite, je vais mettre en place mon masque chirurgical. Le masque chirurgical est utilisé. Nous pourrons voir dans une autre vidéo que le masque FFP2 peut être recommandé, mais uniquement pour des gestes invasifs et des manœuvres sur la sphère ORL. Ce qui n'est pas le cas dans cette situation, donc nous avons utilisé un masque chirurgical. Les lacets du dessus sont bien installés au-dessus de la tête et le lacet du dessous au niveau de la nuque. On pince bien sur le nez, surtout lorsqu'on a des lunettes pour éviter la buée. Ensuite, nous allons mettre des lunettes de protection. Les lunettes de protection sont indispensables dans ces précautions-là. Lorsque nous avons des lunettes de correction, elles ne suffisent pas. Donc, les lunettes de protection doivent être posées. Ensuite, la surblouse manche longue à usage unique. Que nous attachons bien en haut. Et au milieu. Ensuite, nous allons refaire une friction avant de rentrer dans la chambre. Nous rentrons dans la chambre. Si jamais nous devons faire un soin mouillant ou enveloppant, nous rajouterons à cette tenue un tablier plastique. De même, s'il y a un risque de contact avec un liquide biologique, avec les muqueuses ou la peau lésée du patient, nous rajouterons une paire de gants à usage unique, mais uniquement pour ces indications. J'ai donc pris en charge mon patient. La porte est bien sûr restée fermée pendant le soin. Avant de sortir, je vais commencer mon déshabillage. Bien entendu, si j'ai mis les gants, je vais devoir les avoir retirés dès qu'ils n'auront plus été nécessaires. J'enlève donc ma surblouse sans toucher ma tenue de dessous. Et je la dépose dans le sac d'Astri qui est dans la chambre et je refais une friction avec une solution hydroalcoolique. Donc le premier temps de déshabillage se passe dans la chambre et consiste à retirer sa surblouse. Ensuite, nous allons pouvoir sortir de la chambre.
de poursuivre le retrait des équipements de protection individuelle, je refais une friction hydroalcoolique. Si jamais je dois enchaîner 2 soins auprès de patients suspects ou atteints de Covid-19, je peux conserver ma charlotte, mon masque et mes lunettes. Si je dois aller faire des soins à d'autres patients, je vais retirer tout mon équipement de protection individuelle. Je retire donc mon masque, en faisant attention qu'il ne touche pas ma tenue, ma charlotte que je jette dans le sac d'asserie et ensuite je retire mes lunettes qui sont réutilisables et que je vais donc devoir décontaminer.